Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver dans cette période particulière, même si c'est par écran interposé. C'est toujours un moment béni que de partager la parole de Dieu, même si c'est à distance. Pour introduire un temps de prière, je vous propose donc d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 5. Mais avant de méditer ensemble, je vous propose de prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remettre ce moment et nous sommes encore heureux de pouvoir ainsi partager ce temps dans ta présence, ce temps pour écouter ta voix au travers de ta parole. Seigneur, veuille disposer nos cœurs, donne à nos oreilles d'être sensibles à ta voix, Seigneur, et ainsi recevoir ce que tu as à nous dire encore. Merci Jésus. Amen. Donc nous allons lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 11 et verset 5. C'est Jésus qui parle, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et Jésus de dire, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Moment favorable ou défavorable, opportun ou inopportun. Vous est-il arrivé que l'on vienne vous demander quelque chose à un moment inopportun? Vous êtes occupé et on vous appelle pour faire quelque chose ou l'on vous demande quelque chose et cela vous dérange à ce moment précis. Vous avez beau apprécier la personne qui vous fait la demande, mais ce n'est pas le moment. Avez-vous également été réveillé au milieu de la nuit, entre autres par le téléphone? On se demande ce qui se passe, c'est perturbant. Il faut un certain temps pour réaliser. On peut comprendre ainsi la réaction de l'ami qui est réveillé au milieu de la nuit, surtout quand il lui semble qu'il n'y a pas d'urgence, le réveiller seulement pour 3 pains. Cela ne pouvait-il pas attendre le lendemain matin? Mais comme ce dernier insiste et persévère, l'ami finit par céder et se lève pour lui remettre 3 pains. Jésus précise alors que l'ami répond non pas parce que c'est son ami, mais à cause de son importunité, à cause de son insistance. Dans son récit, Jésus va commencer par présenter le contact, la relation entre 2 amis. Mais il va poursuivre en changeant de relation. Et il va alors présenter celle d'une relation d'un père avec son enfant. Dans nos temps de prière, comme nous allons la voir tout à l'heure, quel type de relation avons-nous avec le Seigneur? Est-ce celle d'un ami à ami ou de fils ou de fille avec son père? En effet, c'est important d'avoir des amis sur lesquels on peut compter. C'est important d'avoir des amis en qui on peut se confier, mais cela ne devrait pas remplacer nos relations familiales comme celles d'un fils, d'une fille, avec son père ou avec sa mère. Oui, c'est important, les échanges entre parents et enfants. Malheureusement, dans notre système de société, beaucoup de négligence dans les relations familiales. Même si Jésus dit à ses disciples qu'il les appellerait plus serviteurs mais amis, notre relation avec le Seigneur doit être en priorité celle d'un fils, d'une fille avec son Père céleste. Un Père céleste
qui répond à nos besoins. Même si nous avons des amis prêts à répondre à nos besoins, Dieu qui est plus qu'un ami, y répondra encore mieux, car Dieu est notre Père céleste. N'oublions jamais que nous sommes ses enfants. La Bible dit ses enfants d'adoption, par notre conversion et par notre acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous lisons dans Éphésiens, au 1er chapitre et au verset 5, « Dieu nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Ce n'est pas notre choix, certes, nous avons accepté Jésus comme Sauveur, Seigneur, mais le choix de Dieu, c'est de nous appeler enfants, ses enfants, selon son bon plaisir et selon sa volonté. Dieu prend plaisir à nous appeler ses enfants. Dans le récit, comme nous l'avons vu, les conditions de la demande ne sont pas favorables. Un appel au milieu de la nuit alors que l'ami est couché avec toute sa famille. Et comme nous l'avons dit, parfois, quand nous demandons à quelqu'un de faire quelque chose, il peut être occupé et ne pas pouvoir répondre à notre besoin dans l'instant, car ce n'est pas le moment favorable, comme là, le milieu de la nuit. Mais Dieu est toujours prêt, jour et nuit. Nous lisons dans le livre des Psaumes au chapitre 121 et au verset 4, « Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » On peut ajouter, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde son Église. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. » Notre Père céleste ne sommeille ni ne dort. Rappelons-nous que l'on peut intercéder auprès du Seigneur à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Notre Père veut donner de bonnes choses à ses enfants. Comme nous l'avons lu dans Luc au chapitre 11 et au verset 11, « Quel est parmi vous le Père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » En général, les parents essaient de bien nourrir leurs enfants, et c'est normal, en leur donnant de bonnes choses. Malheureusement, sauf des cas particuliers, et on sait aussi que cela existe, mais ce n'est pas la norme. Savoir donner de bonnes choses à nos enfants. Les parents, à notre époque, savent-ils toujours discerner les bonnes choses à donner à leurs enfants? Pas seulement dans le domaine de la nourriture, mais aussi autant en tant qu'éducation. Notre Père céleste sait ce qui est bon pour nous. Savoir ce qui est bon pour nous en tant que fils et filles de Dieu. Savons-nous toujours ce qui est bon pour nous? Recevons-nous toujours ce que nous demandons dans nos prières? Et pourtant, il est écrit dans le livre aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Qui définit nos besoins? Est-ce seulement nous? Qui est le plus à même de savoir ce dont nous avons besoin? De quoi ai-je besoin? De quoi as-tu besoin? Besoin matériel? Besoin spirituel? Besoin de santé? Besoin physique? Il est bon de présenter à notre Père nos besoins. Dans le premier épître de Jean au chapitre 1 et au verset 14, nous lisons « Nous avons auprès de lui, donc auprès de Dieu, auprès du Seigneur, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » L'écoute. C'est important d'être écouté, de voir que la personne avec qui on partage en échange vous écoute, qu'elle est attentive à vos besoins. Dans nos temps de prière, conservons toujours cette assurance
que le Seigneur nous écoute. Ce soir, dans notre temps de prière, ou même demain ou après-demain, rappelons-nous toujours que le Seigneur nous écoute. En priant, soyez assurés que le Seigneur vous écoute. Soyez assurés que le Seigneur nous écoute, combien même il ne répond pas immédiatement à nos prières. Mais il sait toujours nous donner de bonnes choses, mais en son temps. Donc pour conclure, nous allons prendre un temps de prière et n'oublions jamais que notre relation avec le Seigneur doit être celle d'un fils et d'une fille, ou d'une fille avec son Père céleste. Qu'il sait ce dont vous avez besoin, qu'il sait ce dont nous avons besoin, et il nous donnera toujours de bonnes choses. Que le Seigneur, dans ce temps que l'on met à part avec lui, est toujours à notre écoute. Gardons, ayons toujours cette assurance, il ne sommeille ni ne dort, que le Seigneur vous bénisse tous. Prions maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous parler encore aujourd'hui, de nous rappeler ce que nous sommes, des fils et des filles de Dieu, de nous rappeler que tu es toujours disponible, prêt à nous écouter. Nous te remercions par avance, Seigneur, de ta disponibilité, de ta présence, de ton amour pour chacun de nous. Merci Jésus. Amen.